Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Voilà, déjà, je suis désolée, hier je devais refaire ce fameux tirage à 2 cartes en photo et puis franchement j'ai pas eu le temps. Donc voilà, on reprendra ça mardi matin prochain. Mais là, hier, vraiment, mais j'ai vraiment pas eu une seule minute à moi, j'ai vraiment pas eu le temps, donc voilà, bon, bah c'est pas grave, on se cale ça pour mardi prochain. Aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental, et puis, bon, ça fait quand même quelques temps, là, qu'on est en confinement, donc j'avais envie d'aller voir comment ça se passe pour votre autre. Donc, comment évolue votre autre pendant ce confinement? Eh ben, c'est ce qu'on va regarder. Comment évolue la personne de votre cœur, plutôt, pendant ce confinement? C'est ce qu'on va regarder. Alors pour ça, je vais utiliser les chemins de l'éveil, d'accord, voilà, offert par la communauté de l'anneau à l'anneau et qui vous en remercie. Je poursuivrai avec l'oracle coup de cœur, lui aussi offert par la communauté de l'anneau à l'anneau et il vous en remercie. Et puis si on a le temps, on a le petit keeper et voilà, le keeper ici et le normand version étendue. Voilà, voilà, de Cero Marchetti, les deux. Voilà, voilà, c'est un super illustrateur, franchement, voilà, super illustrateur. Allez, c'est parti. Donc, comment évolue votre autre pendant la personne de votre cœur là pendant ce confinement? Eh ben, c'est ce qu'on va regarder. Alors, est-ce qu'il s'éveille ou est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment évolue leur autre, la personne de leur cœur pendant ce confinement? Qu'est-ce qui se passe là pour lui? Carte de base, les guides, s'il vous plaît. Non, là j'ai trop de cartes. Hop. Alors, comment évolue la personne de leur cœur pendant ce confinement? Trop de cartes encore. Bon, peut-être la prendre à la fin, celle-là alors. Alors, comment évolue la personne de leur cœur pendant ce confinement? Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ah ah. Alors, la résilience. Alors, je vous montre bien la carte là à l'image. On voit un beau lion là sortir de la tête de ce petit personnage là. Moi, il y a deux choses en fait qui me viennent. Alors déjà, je sens qu'il y en a certains, ils sont comme des lions en cage. Clairement, voilà, ça commence à bien les gonfler là cette affaire de confinement. Ils ont besoin de retrouver leur liberté en fait. Il y a une notion de j'en peux plus quoi. J'ai besoin de retrouver ma liberté. Je suis comme un lion en cage. Euh, Et en même temps, il y a une forme de je suis comme un lion en cage. Alors je le rappelle, c'est du tirage général, d'accord. Donc ça pourra pas concerner tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ok. Je le répète à chaque fois. Et puis de toute façon, voilà, si vraiment vous voulez un point sur votre situation à vous, enfin il n'y a pas de mystère, faut passer par une guidance privée. Faut passer par une guidance privée. Parce que là c'est du général. Donc ça déjà le tirage peut-être qui vous concernera pas. Et en plus, voilà, c'est pas sûr que vous soyez, que votre autre soit dans ce cas-là. Mais là, ce que je ressens, on me catégorise un petit peu là. Enfin, on me catégorise. Disons que je ressens des hommes qui en ont ras-le-bol, quoi. Qui en ont vraiment ras-le-bol, des hommes et des femmes aussi, d'ailleurs. Il y a les deux. D'ailleurs, j'ai des masculins sur ma chaîne. Donc du coup, on les salue bien. Et j'ai vraiment, ouais, ça devient compliqué, quoi. Ça devient compliqué. Ouais, c'est d'une manière générale de toute façon. Alors là, ils me disent bien, mais là, ça touche toutes les catégories, aussi bien les couples qui vont bien, qui vont pas bien. Enfin voilà, ça commence à devenir franchement pesant. Euh, mais il y en a certains, c'est beaucoup, ouais, ils ont du mal à garder leur calme, ils ont du mal à garder, à rester serein, à rester dans l'harmonie. J'ai certains papas là où les enfants, ça commence à bien leur taper sur le système aussi. Enfin voilà, de les avoir tout le temps 24 heures sur 24 à domicile, et puis ça peut pas trop sortir. Enfin voilà, donc ça commence à bien taper sur le système quand même. Il y a une forme de profond agacement. Ouais, de plus en plus, il y a de plus en plus de difficultés à conserver son sang-froid, je dirais. D'accord. En fait, les guides sont en train de me dire, bon, pour beaucoup, voilà, ils prennent sur eux, ils prennent sur eux, ils prennent sur eux, ils prennent sur eux, mais ça commence à devenir difficile. Il y a des signes d'agacement là qui sont en train de se manifester.
Alors, c'est d'autant pire chez les couples qui vont pas bien, hein. Les couples qui vont pas bien, là, qui étaient déjà au bord de la rupture, ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais, je dirais que la carte de base, c'est voilà un peu le lion en cage qui a besoin de sortir. J'ai besoin de retrouver mon indépendance et ma liberté. Il y a toujours cette histoire. Alors là, ça va concerner les flammes jumelles. Il y a toujours il y a une rébellion des âmes hein, aussi. Hein. L'âme continue. Alors elle se balade plutôt la nuit, mais même la journée. Hein, il y a des moments. Enfin voilà, ça a besoin. Elle demande que ça, quoi. Elle a envie de retrouver aussi sa totale liberté. Là, le corps, comme le corps refuse de se déplacer, forcément, enfin ne peut pas. Hein, c'est pas qu'il refuse, mais ne peut pas se déplacer. Du coup, il y a une espèce de rébellion des âmes aussi. D'accord. Bon, on va regarder un peu maintenant avec l'oracle coup de cœur. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte là, l'oracle coup de cœur? Alors, comment évolue la personne de leur cœur là pendant ce confinement? Qu'est-ce qui se passe là? Waouh, d'accord. Là, c'est pareil, j'ai pas encore de catégorie, alors par contre, oui, c'est... Bon, d'accord, bon, plutôt dans les couples qui vont pas bien, de toute façon, mais je sais pas si je suis en triangulaire, pas en triangulaire, enfin voilà. Mais les couples où c'était déjà tendu à la base, je dirais que là, on est en train de s'apercevoir que le chemin s'arrête peut-être, quoi, qu'il va falloir s'arrêter, quoi. Va falloir s'arrêter, il y a beaucoup de perturbations. Ouais, il y en a beaucoup. Ah ouais, oh, alors ça c'est pas la bonne nouvelle ça, hein. Il y en a beaucoup qui refusent un petit peu hein, de voir la réalité en face, hein, je dirais, et qui continuent. En fait, ils espèrent qu'après le confinement, c'est le message qu'on me transmet là. Il y en a beaucoup qui espèrent qu'après le confinement, tout redeviendra comme avant. Sauf que c'est un leurre, ça ne redeviendra pas comme avant parce qu'il y aura eu beaucoup de choses qui se seront passées pendant ce confinement justement et puis il est pas fini. Hein. Je peux vous dire que là c'est pas fini. J'ai pas de date précise, hein, me demandez pas, et puis je suis pas médecin, chacun son métier, hein, moi je suis médium, hein. Donc voilà, tout ce qui est d'ordre de la santé, je peux m'intéresser aux raisons spirituelles de l'apparition de cette maladie qui touche la planète entière, mais par contre, voilà, pour le reste, j'estime que c'est pas mon domaine, hein, c'est pas mon domaine. Donc ouais, il y a quand même, il y a pas mal de, d'accord, ouais. Au niveau, ça commence à grincer quand même, hein, ça commence à grincer des dents un petit peu. On est un petit peu perturbé dans le chemin qu'on est censé prendre. Il y en a beaucoup. Alors c'est marrant parce qu'on montre aussi des impasses, c'est-à-dire que ça y est, voilà, j'ai continué le chemin, j'ai continué le chemin et là je me retrouve face à une impasse et ça me perturbe énormément. Je sais que je vais avoir alors d'accord. Là j'entends un message. Je sais que j'ai des décisions à prendre, mais je me bute quoi. Je me bute encore. Donc on rejoint les derniers tirages là que j'avais fait précédemment, où clairement c'est la bagarre. Hein, c'est la bagarre entre l'âme et le cerveau. L'âme, le cœur et le cerveau. D'accord. Ouais, c'est pas glorieux là pour l'instant. Hein. On peut pas dire que ah tiens il y en a une autre. Oh là 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 là. Bon, il y en a beaucoup qui voient ça comme un peu la montagne infranchissable. Ils commencent à se poser la question, bon, alors au départ, on nous a annoncé 15 jours, finalement c'est un mois, là ce sera certainement prolongé, enfin, mais quand est-ce que ça va s'arrêter il y a beaucoup, là chez votre autre, là, et tous ceux qui ont un immense besoin de liberté, hein, de s'aérer, d'aller retrouver leur autre, enfin voilà, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? On commence un peu à voir ça comme une montagne infranchissable. Ouais. On me parle aussi, là, il y en a certains par contre qui commencent à prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Hein. C'est-à-dire que là, voilà, ils sont vraiment arrivés en bout de route, hein, avec leur autre. Ils sont vraiment arrivés en bout de route et voilà, on peut plus échapper à la montagne qui est face à nous, quoi. On peut plus, ils peuvent plus se bander les yeux, quoi. C'est plus possible, c'est plus possible. Ouais, il y en a beaucoup. Alors pareil, là, j'ai pas de catégorie. Il y en a beaucoup. Ils ont le sommeil perturbé. Hein. Mais Sargent aussi. Hein, les tirages que j'avais fait précédemment, de troubles du sommeil. Hein. Beaucoup de troubles de sommeil. Il y a des inquiétudes. Alors d'accord. Chez certains là, il y a aussi des inquiétudes sur pas seulement sur le sentimental, mais aussi sur le financier et matériel.
On se demande comment on va finir le mois, comment ça va se dérouler économiquement, est-ce que je vais pas perdre mon emploi. Voilà, c'est des questions que j'entends là. Mhm. D'accord. Ouais, d'une manière générale, c'est assez, ouais, ça se coud, hein, ça se coud pas mal. Bon, c'est normal. Il y a des choses qui se passent dans l'ombre aussi, hein. Il y a des choses qui se passent secrètement, où on ne dit rien à personne, mais il y a des décisions qui sont prises secrètement. D'accord. Ah ouais, alors ça c'est hyper intéressant. Alors là j'ai un message et je sais pas qui ça concerne. Encore une fois, voilà, hein, vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Là j'ai un message, c'est de la part de votre autre. C'est en fait j'ai pris des décisions. Je les, mais alors j'ai pris des décisions, mais pour te préserver, je les garde secrètes. J'ai pris des décisions, mais pour te préserver, je les garde secrètes. Waouh. Ok. D'accord. Bon, intéressant ça. Intéressant. Alors, dites-moi tout, les guides, là. Alors, la personne de leur cœur, leur autre, comment ça évolue? Est-ce qu'il y a des manques? Est-ce que... Ah ouais, d'accord. Alors, en fait, d'accord, ils me disent les émotions sont vraiment extrapolées. Toutes les émotions sont extrapolées. Donc, il va passer un peu, pour beaucoup, ça passe par toutes les émotions. Ça va être des grosses crises de fou rire, ça va être un peu genre gens qui rient, gens qui pleurent. Hein. Ça va être un peu ça, ou gens de bonne humeur et gens qui hurlent. Hein. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Ça passe par vraiment tout un tas d'émotions. On passe de l'espoir à un peu le désespoir, on passe à je me canalise, je me temporise, à j'explose, on passe à je t'aime moi non plus, on passe, enfin voilà, et tout ça est un peu extrapolé. Toutes les émotions sont extrapolées, mais en fait, voilà, toutes les émotions sont un petit peu brassées. C'est un peu le tourbillon des émotions là. Ouais, mais c'est d'accord. C'est le lion en cage qui se réveille en fait. Hein. Donc de temps en temps, bon, il y en a certains, ils vont passer par bon, je me fais une raison. De toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc voilà, faut se faire une raison. Ah, mais c'est bon, ça m'énerve, ça, voilà, j'en peux plus là d'être enfermé. Enfin voilà, ça. Et en fait, c'est très, c'est tourbillon des émotions là à l'heure actuelle chez votre autre. Et tout est extrapolé. C'est-à-dire que quand vous lui manquez pour de vrai. Quand il se fait une raison, enfin voilà, il se fait une raison aussi pour de vrai. Mais ça dure pas. C'est très changeant, c'est très instable tout au long de la journée. Et je dirais qu'au plus les jours passent, au plus ses émotions grandissent. Et c'est les espèces de changements d'humeur aussi, ça grandit. D'accord. Bon. Alors, bon, il y en a certains qui en profitent aussi pour. Oh. Bah alors. Ah ouais, non mais là il y en a certains aussi clairement que alors ils vous donnent pas forcément de nouvelles hein, d'ailleurs, mais ils en profitent pour venir voir un peu ce que vous devenez. Alors bon, il y en a certains d'entre vous clairement qui se portent bien, hein, enfin voilà, hein, donc qui vont regarder un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Ou enfin voilà, qui essayent de vous épier un petit peu. Et clairement, il y a une espèce de jalousie aussi qui est en train de voilà, qui est en train de se créer, c'est-à-dire ah là là, mais quelque part tout le monde a le droit de communiquer avec elle sauf moi et ça m'énerve. Donc il y a une forme de jalousie aussi, hein, même s'il vous donne pas de nouvelles, il y a une forme de jalousie. Là encore, ça concernera pas tout le monde, hein, attention, hein. On est dans du général, hein. D'accord. Mais il finira par pour vous l'exprimer quelque part, d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y arrivera un moment où ces personnes-là, là, où la jalousie commence à les bouffer. Je suis loin de toi et je peux pas te parler. Et il y a tout le monde a le droit de te parler sauf moi et que ça m'énerve. Il finira par faire échapper un mot et enfin voilà et que vous allez faire ressentir quand même sa pointe de jalousie à un moment ou à un autre quoi. D'accord. Ouais, on est plutôt dans les histoires de triangulaire, enfin voilà, consommé, pas consommé, non déclaré, enfin voilà, on est plutôt là-dedans, hein, on est plutôt là-dedans. Là pour le coup, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que vous pouvez me dire là, les guides s'il vous plaît. Alors comment la personne de leur cœur vit-elle ce confinement?
Qu'est-ce qui se passe ça? Comment ça évolue là chez leur autre? Quelle est l'évolution de leur autre pendant ce confinement? D'accord, alors il y en a certains qui ont vraiment le cœur brisé, hein, mais qui ont le cœur brisé, alors déjà parce qu'ils se sont aperçus, d'accord, alors j'ai plusieurs messages, il y en a certains, ils se sont aperçus que, bon, ils avaient plus le choix, il y avait des décisions à prendre, et quelque part, ça leur brise le cœur, voilà, c'est, waouh, enfin voilà, c'est un peu difficile, mais les décisions sont prises, et voilà, et ils savent, ouais, d'accord, je ressens en fait, alors c'est pas tellement, par rapport à eux, où ça leur brise le cœur, enfin si, il y a une forme de deuil aussi, enfin voilà, mais c'est surtout par rapport à la personne dont ils vont devoir se séparer. Alors ça peut être vous, ça peut être la femme principale, ça peut être, enfin voilà, et ça leur brise un peu le cœur, mais quelque part ils ont plus le choix. Ils ont plus le choix, il faut qu'ils, voilà, qu'ils s'écoutent, enfin voilà, qu'ils reprennent leur destin en main, et voilà. Mais disons qu'ils ils le font pas de gaieté de cœur, quoi. Ils se sont aperçus que voilà, ils ont vraiment pris des décisions, et que là il y a plus le choix. Il faut s'écouter, et il y a plus le choix. Et puis il y en a d'autres où clairement ils ont le cœur brisé d'être séparés de vous. Voilà, c'est ça en fait. Alors là, on est plus dans les triangulaires consommés, mais où il y a un véritable amour, quoi. Où voilà, et c'est un déchirement de pas pouvoir donner de nouvelles, de pas pouvoir recevoir. Enfin voilà. Ces gens-là, par contre, c'est pas forcé qu'ils aient pris une décision. Je vous le dis, hein, dans certaines, voilà, j'en ai quand même là. J'ai certaines triangulaires où clairement je sens la décision n'est pas prise, et ils font partie de cette catégorie de gens, je dirais, qu'ils espèrent qu'après ce confinement, ça reparte comme en l'an 40, hein, qui est pas, voilà, que tout redevienne comme avant. Sauf que ce sera peut-être pas bien possible, quoi. Ce sera peut-être pas bien possible. Enfin, tout dépendra de vous, et de vous, comment vous allez le vivre, et comment vous allez reprendre votre vie en main après ce confinement. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là, avec ce jeu-là, concernant l'évolution de leur autre pendant le confinement? Ouais. Bon ben ouais, d'accord, oui, bon ben c'est un peu la carte de fin, hein. C'est bon, ben c'est à la maison, quoi, hein, voilà, hein, c'est confiné à la maison, je suis à domicile, et puis ils me disent voilà, on a la carte de début, on a la carte de fin, et clairement ce qui se passe, c'est que voilà, ils sont comme des lions en cage, hein. Ils sont comme des lions en cage, et ils ont qu'une seule envie, c'est de lâcher la bête, quoi. C'est de voilà, c'est de se libérer de tout ça, de reprendre leur indépendance, de retrouver leur liberté de mouvement, leur liberté d'action, leur liberté tout court. Je ressens un cri d'indépendance en fait chez beaucoup. C'est mais j'ai envie de pouvoir appeler qui je veux quand je veux. J'ai envie de pouvoir me déplacer, voir qui je veux quand je veux. Enfin voilà. J'entends aussi, mais ça crie là dans mes oreilles. Moi j'ai envie de pouvoir venir te voir sans devoir de rendre de compte à personne. J'ai envie de pouvoir t'appeler, discuter avec toi sans devoir faire attention à ce que je dis, parce que je suis surveillée. J'ai envie de pouvoir t'appeler au téléphone sans me poser la question d'en avoir le droit, de pouvoir profiter de ta présence. On est dans les grandes passions là, hein. C'est l'âme qui hurle, c'est l'âme qui crie. Ouais. On est dans les grandes passions et dans le grand déchirement d'être séparés, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. On se rend compte à quel point on est restreint aussi dans sa liberté, mais je dirais même à la maison, on se pensait libre, et puis finalement on se rend compte que voilà, on peut pas faire tout ce qu'on veut, quoi. Waouh, d'accord. Bon bah écoutez, hein, les amis, je vais m'arrêter là, c'est plutôt pas mal. On a eu pas mal de messages. Pour lundi de Pâques, je vais avoir une petite surprise pour vous. Voilà, voilà. Et puis bah là, je terminerai par vous dire que, comme d'habitude, alors je vous laisse mon mail si vous souhaitez. Alors sous la vidéo, je vous laisse mon mail si vous souhaitez une guidance privée avec moi, hein. C'est vrai que c'est voilà. Alors je le rappelle, si vous souhaitez des guidances privées, orientez-vous vers le médium ou la carte cartomancienne. Alors c'est pas forcément, ça peut être moi, bien sûr, puisque j'en fais, mais orientez-vous vraiment, et ça c'est un vrai conseil que je vous donne, orientez-vous vers le médium ou la carte cartomancienne qui pourra vous apporter les vraies réponses pour vous faire avancer, et non pas celle ou celui qui vous dira ce que vous avez envie d'entendre. C'est ça qui est important, d'accord? Il faut que vous soyez attiré, je dirais, par le médium ou la médium qui pourra vous faire avancer. Ensuite, la cagnotte, elle est toujours ouverte. Alors si vous avez envie de participer, alors la cagnotte, hein, je le rappelle, c'est pour pouvoir permettre à l'anneau d'acquérir de nouveaux oracles.
Et elle est toujours ouverte. Alors si vous avez envie de participer, vous vous rendez dans le bandeau de la chaîne et il y a un lien direct qui s'appelle Aider l'anneau, ou alors dans l'onglet à propos de la chaîne également, et vous cliquez également sur le lien qui s'appelle Aider l'anneau. Et puis là, le prochain tirage à 2 cartes en photo, ce sera mardi matin, et pour lundi je vous réserve une petite surprise. Voilà les amis, allez, je vous souhaite un très très bon week-end, soyez sages, essayez de pas trop péter les plombs et de rester en harmonie avec vous-même, et puis je vous souhaite bon courage, je vous embrasse tous, et puis je vous dis là maintenant ce sera lundi là. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, bon week-end à tous. Ciao, ciao.